12 juin. Alors, normalement, le 12 juin, on fête le bienheureux Guy Vignotelli, Guy de Cortone, qui est le compagnon de Saint François. Et voilà, Saint François, c'est un peu comme un arbre central qui fait pousser plein d'autres petits arbres, et des arbres qui deviennent assez conséquents aussi, hein. À côté de lui, c'est comme une sorte de pépinière de talent, n'est-ce pas, Saint François? Il apparaît et il y a des tas de petits saints d'autres saints qui surgissent. Léon, Saint-Léon, Saint-Bonaventure, Saint-Rufin, Sainte-Claire, évidemment, et Saint-Guy de Cortone. Je vais pas parler de ce bienheureux-là, je vais parler d'une bienheureuse aujourd'hui, qui est moins connue, qui s'appelle Hildegarde Burian, 1883-1933. D'origine juive, prussienne. À la suite d'une maladie, elle découvre le christianisme. Alors ça, c'est assez classique, hein, on trouve ça pas mal dans le parcours de certains saints, à travers l'épreuve finalement. C'est au moment où, ouais, tout va bien, et, blah, et là, il y a une sorte de boom, down, et là, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, Jésus est là, quoi, souvent. Ou même toujours, mais il faut le voir. Donc, à la suite d'une maladie, elle découvre le christianisme, elle décide de se baptiser adulte en 1909. Donc attention, hein, les catéchumènes, hein, ceux qui se baptisent adultes, hein, c'est des chauds, hein. Ils sont chauds, ils sont chauds. C'est bon, les gens, ils marchent dans la rue, ils trébuchent, toi, et puis, Jésus, mais t'étais là, mais je t'avais pas vu en fait. Ils tombent dessus par hasard un peu plus tard dans leur vie. C'est pas comme s'ils étaient baignés dedans depuis toujours en fait. Donc c'est une espèce de choc, quoi. Les gens sont là, mais il y a Jésus, c'est un truc de malade. Bon, donc elle est inspirée par la Rerum Novarum de Léon XIII, qui pose les bases de la doctrine sociale de l'Église au XXe siècle. C'est au XXe siècle? Je sais plus. Enfin bon, oui, ça doit être au XXe siècle. Qui en fait, effectivement, tourne les catholiques vers l'action, hein. C'est pas comme moi, hein, qui parle beaucoup mais qui fait pas beaucoup. Voilà, c'est l'idée d'action, quoi. C'est les catholiques en action pour l'amélioration de la société. C'est intéressant parce que des bulles de pape, elle a été lire la bulle du pape. Peu de gens font ça. Je tends mon chapeau, enfin je tends mon chapeau, donc comment on dit? Je tire mon chapeau, voilà, je tire mon chapeau au pape François, puisqu'il sort des encycliques et des bulles que les gens lisent. Genre Laudato Si ou Fratelli Tutti, les gens lisent les bulles du pape, alors que c'était un truc, personne ne le faisait, sauf certains catholiques, quoi. Donc elle va fonder, donc Hildegarde Burgeon va fonder la Caritas Socialis, c'est une communauté religieuse, et elle va être députée en fait, et elle va concevoir son action politique comme étant au service de l'évangile. C'est hyper intéressant, bon sang, et les hommes politiques là, alors ils ont perdu cette idée là de service en fait, de service dans la continuation de la foi, faire une action politique, etc. Là il y a plus. On a quelques députés qui sont d'origine catholique, mais c'est du catho punitif, quoi. Un peu. Du catho riche, aigri, quoi. Ouais, on a besoin de cathos qui soient pas aigris, quoi. Et qui soient vraiment comme ça, quoi, dans l'ouverture. Elle défend les travailleurs opprimés, elle fait un réseau d'assistance familiale, elle lutte contre le travail des mineurs, et comme elle dit, elle reconnaissait Jésus dans les pauvres et les malades, hein. Ça me rappelle tout à fait Matthieu 25-31, que je vais vous citer par cœur sans regarder ma Bible du tout. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est le fameux passage où effectivement il dit, quand tu donnes quand tu donnes de la thune ou quand tu aides quelqu'un qui est en détresse, c'est comme si t'aidais Jésus directement. Ça c'est un truc de malade. T'es là, Et si tu le fais pas, c'est comme si t'aidais pas Jésus. Aïe. Donc bon, donc elle a dit, on n'aide pas les personnes au moyen des aumônes, mais en leur redonnant confiance en elles, en leur faisant comprendre qu'elles sont quelqu'un capable de faire quelque chose. C'est hyper important. C'est la charité proprement comprise. Alors je sais que charité, c'est un gros mot, c'est comme repentance, péché, pénitence, voilà, c'est des trucs, les gens sont, caca, machin, c'est des vieux machin trucs poussiéreux, catho, culpabilisants. C'est pas ça, mais c'est-à-dire qu'effectivement la charité, une des trois vertus théologales, foi, espérance, charité, mais charité c'est l'action, effectivement. Elle parlait pas beaucoup, mais elle était dans l'action. Ça, je trouve ça hyper important en fait, hein, comme source d'inspiration.
Euh, les gens, souvent, voient un peu les catholiques comme des égoïstes ou des gens qui sont repliés sur leur religion pour juger le monde. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens incroyablement aigris, méchants, hein, qui sont profondément catholiques. Et ça, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Je leur conseille de relire le bouquin de Bazin parce que, et d'écouter un peu plus aux homélies. Mais il y a cette image-là des cathos, le côté vraiment, le côté un peu comme ça, alors qu'au contraire, toute l'histoire, c'est aussi l'origine de ce projet, toute l'histoire des saints aussi, c'est des gens qui sont profondément au service des autres, mais tout le temps, enfin, c'est leur direction, c'est leur ligne. Je trouve ça intéressant parce qu'en plus ça colle, ça colle bien avec les élections. Je veux dire, j'ai envie de dire les élections, les gens sont complètement repliés sur eux-mêmes d'une certaine manière. Et du coup, il n'y a pas cette direction vers l'autre en fait. Normalement, un catholicisme bien entendu pointe vers l'autre en fait et fait communauté en fait. Dans un monde où il y a de moins en moins de communautés, ou alors c'est des communautés de gens qui se ressemblent exactement. Ils veulent juste être entre eux sans voir les autres, sans aller dans la différence. C'est ça, c'est-à-dire que finalement on a des communautés de nos jours où les gens préfèrent être dans la ressemblance que dans la différence, ou dans l'altérité. Et un des mérites, on va dire, du catholicisme, c'est d'aller dans l'altérité. Je veux dire, dans les églises, c'est là où vous pouvez avoir Balladur et bah non, c'est un mauvais exemple ça, mais c'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple. C'est dans une paroisse, effectivement, il y avait Balladur à côté d'un SDF. Et le prêtre, ça l'a bien fait marrer en fait. Mais bon, vous pouvez avoir quelqu'un de riche et quelqu'un enfin, le clochard. Enfin, vous voyez le truc quoi. Voilà, donc c'est important quand même. Voilà. Hildegarde de Burjan, qui est morte en 1933 en Allemagne, enfin dans l'Empire, dans ce qu'allait devenir le Troisième Reich. Et en 33, j'ai presque envie de dire, elle est morte juste au bon moment, parce qu'après ça a vraiment pédalé dans la soupe, ça a vraiment chié, mais grave quoi. Déjà, c'était pas terrible avant, de toute manière, mais avec le moustachu vénère, là, c'est pas possible. Voilà, bon, je m'arrête là, je pourrais continuer longtemps. Sainte... Non, c'est Bienheureuse. Bienheureuse Hildegarde Burjan, priez pour nous. Bienheureuse Hildegarde Burjan. Apprenez-nous à vous aimer. Merci.